Aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo qui montre pourquoi acheter une gyroroue. Il y aura aussi une autre vidéo qui arrivera dans quelques temps qui montrera au contraire pourquoi il vaut mieux acheter une trottinette électrique. Oui, parce que les deux ont d'excellents avantages. Les deux sont de super moyens de transport, ils sont complémentaires, mais ils ont aussi des inconvénients. Je commence par la gyroroue parce que j'ai plus de familiarité avec ce véhicule. Mais on continuera, je vous le promets, sur les trottinettes électriques, parce que c'est important. Bon, après, pour ceux qui sont sur One Wheel ou skate électrique, tout le reste, je suis désolé, mais on va pas rentrer dans les détails sur ces véhicules-là. Alors déjà, une gyroroue. Pourquoi c'est intéressant de l'acheter? Premièrement, c'est un moyen de transport qui est généralement plus compact. Les sensations sont uniques. Les retours des utilisateurs témoignent de sensations proches du ski. Et ça, toute l'année que vous pourrez en profiter. La courbe d'apprentissage, elle est un peu plus longue. Mais vous obtiendrez un sentiment de satisfaction pour avoir réussi à maîtriser la machine et vous pourrez en tirer de la fierté. Vous entrez dans un nouveau monde aussi, avec une communauté certes plus petite mais forte et inclusive. Autre point, des performances impressionnantes. Même avec un petit moteur de 800 watts, on peut franchir tout type de dénivelé. Mais aussi l'autonomie, qui en général est de minimum 30 km. À égal avec les trottinettes électriques, c'est très bien. Le design aussi se veut plutôt minimaliste. Au niveau de l'entretien, les composants sont moins nombreux et donc il y a moins de pièces d'usure. En gros, ça peut se résumer grossièrement à une carte mère, à un pack batterie, une jante, un moteur et un pneu. Ainsi, vous n'aurez seulement à vous soucier que de la pression des pneus. Au niveau du stockage, de l'entreposage, la gyroroue, comme elle est plus compacte, est idéale pour un trajet multimodal. Se déplacer dans les transports publics, se rendre à son travail, c'est beaucoup plus pratique. On peut même rentrer dans la plupart des lieux publics, comme les centres commerciaux, le petit bar-tabac, restaurants, centres sportifs, car la roue, elle est considérée très souvent comme une valise porte-bagages. Autre avantage, il y a aussi la maniabilité. Quand on maîtrise la roue, on peut vraiment tourner dans un mouchoir de poche, slalomer, se faufiler entre les voitures. Et on a aussi les deux mains libres, ce qui peut être parfois pratique dans certains cas. Ces caractéristiques font de la gyroroue un véhicule de grande longévité. Le prix généralement est peut-être plus élevé, mais sera alors amorti par le coût de l'entretien plus faible. Autre point, la qualité plutôt que la quantité. Les marques se comptent sur les doigts de la main, mais elles sont reconnues et éprouvées. Les modèles, leur gamme sont plutôt limpides, cohérents, on arrive à se repérer. En fait, il est plutôt rare de tomber sur une gyroroue de mauvaise qualité, type rebranding, contrairement aux trottinettes électriques, où il y a tellement un vaste marché que le consommateur peut vite se retrouver noyé. Alors oui, si vous cherchez bien, sur certains markets, vous aurez des appareils douteux, à des prix sous la barre des 200 €. Mais ça reste vraiment exceptionnel. Par ailleurs, je vous déconseille d'acheter une gyroroue en dehors des marques de référence, type Emotion, Bigod, Keisang, etc. Ensuite, bien sûr, le prix, oui, clairement, c'est pas vraiment le fort de la gyroroue. Mais lorsque vous achetez une gyroroue, dites-vous bien que la valeur résiduelle pour la revente sera plutôt intéressante. Mais surtout, une gyroroue, tant que les batteries le peuvent, il y a moyen de les emmener très loin. D'ailleurs, il n'est plus très rare de croiser des roues qui ont plus de 20 000 km au compteur. Sinon, parlons sécurité. D'après les chiffres actuels, plus de 400 000 vols de vélos et trottinettes électriques ont lieu en France. La facilité déconcertante à maîtriser ces véhicules peuvent être un début de réponse, mais également ces véhicules sont en plein essor. Certains modèles se vendent à prix d'or, faisant tourner la tête des voleurs. Ce n'est pas le cas des gyroroues qui non seulement ne sont pas faciles à appréhender, elles sont peu connues du grand public et elles n'attirent pas grand monde. Dans le monde de la mobilité électrique, elles occupent une part de marché ridicule. Alors on peut finalement considérer que, contrairement à la trottinette électrique, la gyroroue est un peu un objet élitiste. Petite communauté où presque tout le monde se connaît. Pour terminer, une petite anecdote. Une wheeleuse s'était fait voler sa Kingsong S18 dans le hall de son immeuble du 18e arrondissement. Elle avait laissé sa roue au rez-de-chaussée, sans aucune protection. En 30 minutes, bien sûr, c'était plié, elle se l'est fait voler. Elle a écrit alors un message sur le groupe Facebook Wheeler de Paris, et il n'a fallu que quelques jours pour qu'un wheeler trouve une annonce étrange sur le Bon Coin. Alors déjà, le vendeur était totalement à la ramasse. En plus de ne pas connaître le nom du modèle, il semble aussi avoir sous-estimé la valeur de la S18. Il l'a proposé sans son chargeur à un tarif de 250 €. Alors très rapidement, une stratégie est élaborée, plusieurs wheelers de la communauté rentrent en contact avec le voleur, et le lendemain, après avoir prévenu le commissariat, le rendez-vous est donné. Finalement, deux jeunes hommes à peine majeurs pointent le bout de leur nez.
Il portait la roue dans les bras, il ne savait même pas qu'il y avait un trolley. La houilleuse a pu récupérer sa roue plus tard, et il s'avérait qu'un des voleurs était le fils de la gardienne de l'immeuble. Je doute pas que cette dernière a dû être embarrassée. Bref, tout ça pour dire que le milieu de la Giroroux, c'est comme une grande famille. Ce mode de locomotion a son propre langage, sa propre culture, alors à quelques exceptions près, on pourrait presque dire qu'il y a un antivol communautaire. Il y aurait sans doute beaucoup encore à dire sur les avantages de la Giroroux, mais cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à partager en commentaire vos opinions, et je me ferai un plaisir de les lire. En attendant, si mon travail vous plaît, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. A bientôt pour de prochaines vidéos. Salutations les amis.